Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la paix et la joie du Christ ressuscité soient toujours avec nous tous. Mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ, aujourd'hui nous allons commencer la lecture de la Bible. Jésus m'a instruit de lire la Bible pour vous, puisque la Bible c'est notre vie. Alléluia. La Bible c'est notre joie. La Bible c'est notre miroir. Mais beaucoup d'entre nous ne trouvent pas de temps pour la Bible, pour lire la Bible. Et par conséquent, Jésus m'a instruit, alléluia, de venir et de lire la Bible pour vous. Pas vraiment que je lise très bien plus que vous, pas tellement que j'ai le temps plus que vous, mais tellement que j'ai dit à Dieu, j'ai dit à Jésus que je vais lui servir en tout temps et en tout lieu. Il m'envoie chez toi, mon cher et ma chère, puisqu'il a quelque chose à te dire. Alléluia. Jésus t'aime. Alléluia. Jésus pense à toi. Quelquefois, toi, tu n'as pas de temps pour lui, mais lui, il a plus que de temps pour toi. Alléluia. Jésus m'a envoyé chez toi comme un ami, comme sa fille, oui, sa fille, comme un ami à toi, mon cher et ma chère, et il m'a donné un message. Et ce message, c'est un message concernant son amour. Aujourd'hui, nous allons commencer la lecture de la Bible, c'est-à-dire que nous commençons la 12e année sur la prédication sur le YouTube avec la lecture de la Bible. Que le Seigneur Jésus vous bénisse, mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ. Je souhaite d'être avec vous pendant la lecture et aussi je souhaite que vous puissiez trouver un tas de méditation. Que Jésus nous bénisse tous. Je suis Marie-Louise Oumoumararungu. La lecture de la Bible commence par le livre de la Genèse. Avant d'entamer la lecture, nous devons d'abord lire l'introduction sur la Genèse. Pas toute introduction, mais une partie pour bien comprendre ce que c'est la Genèse. La Genèse, premier livre du Pentateuque, raconte, comme son nom l'indique, Genèse explique commencement. Les origines du monde et le début de l'action de Dieu parmi les hommes. Il rapporte divers épisodes de la vie des patriarches qui ont été groupés de façon à montrer que Dieu intervient constamment auprès d'Abraham et de sa famille en vue de préparer le salut du monde. C'est pourquoi les récits patriarcaux sont précédés d'un prologue qui situe
Abraham et ses descendants au sein des peuples et contient certains des chapitres les plus célèbres de la Bible. La création, Adam et Ève, le déluge et le retour de Babel qui formait comme un raccourci saisissant de la marche de l'humanité ici-bas. Pour bien comprendre ce livre et le sens des récits qu'on y lit, il faut le saisir dans son dynamisme et non le disséquer en morceaux sans relation les uns avec les autres. On se rappellera en particulier que la Genèse ne constitue pas une œuvre indépendante qui serait une sorte d'histoire de l'époque patriarcale, mais qu'elle représente le début d'un vaste ensemble qui raconte comment Dieu, au milieu des nations, se formait sur la terre un peuple qui devra être son témoin. On se souviendra également que la Genèse n'a pas été composée d'un seul jet, mais qu'elle résulte d'un travail littéraire qui s'est poursuivi durant plusieurs générations. Elle reflète donc les expériences parfois douloureuses des enfants d'Abraham qui nous rapportent la vie de leurs ancêtres et les suppose ainsi une tradition vivante qui a été constamment relue en fonction des vicissitudes de l'histoire d'Israël. Le texte actuel ne se comprend que si l'on tient compte des reprises nécessaires de l'œuvre divine au sein d'Israël. On en a l'écho dans les rédications successives du texte sacré qui n'ont pas annulé les premières esquisses, mais qui les ont enrichies de révélations nouvelles. Chers amis, c'est ça qu'on peut lire sur la Genèse et l'introduction. C'est une grande introduction, mais on va d'abord noter que la Genèse dit le commencement. Disons du premier chapitre sur la création de toutes choses de l'univers. La création. Lorsque Dieu commença la création du ciel et de la terre était déserte et vide, et la ténèbre à la surface de l'abîme. Le souffle de Dieu planait à la surface des eaux. Et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. Dieu sépara
la lumière de la ténèbre. Dieu appela la lumière jour et la ténèbre il appela nuit. Il y eut un soir, il y eut un matin, premier jour. Dieu dit qu'il y ait un firmament au milieu des eaux et qu'il sépare les eaux d'avec les eaux. Dieu fit le firmament et il sépara les eaux inférieures au firmament d'avec les eaux supérieures. Il en fit ainsi. Dieu appela le firmament ciel. Il y eut un soir, il y eut un matin, deuxième jour. Dieu dit que les eaux inférieures au ciel s'amassent en un seul lieu et que le continent paraisse. Il fait ainsi. Dieu appela terre le continent, il appela mer l'amas des eaux. Dieu vit que cela était bon. Dieu dit que la terre se couvre de verdure, d'herbes qui rend féconde sa semence d'arbres fruitiers qui, selon leur espèce, portent sur terre des fruits ayant en eux-mêmes leur semence. Il en fit ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe qui rend féconde sa semence selon son espèce, des arbres qui portent des fruits ayant en eux-mêmes leur semence selon les espèces. Dieu vit que cela était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, troisième jour. Dieu dit qu'il y ait des luminaires au firmament du ciel pour séparer le jour de la nuit, qu'ils servaient de signe tant pour les fêtes que pour les jours et les années, et qu'ils servaient de luminaires au firmament du ciel pour illuminer la terre. Il en fit ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le grand luminaire puis pour présider au jour, le petit pour présider à la nuit et les étoiles. Dieu les établit dans le firmament du ciel pour illuminer la terre, pour présider au jour et à la nuit et séparer la lumière de la ténèbre. Dieu vit que cela était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, quatrième jour. Dieu dit que les eaux grenouilles et de bestioles volent et que l'oiseau vole au-dessus de la terre face au firmament du ciel. Dieu créa les grands monstres marins pour les êtres vivants et remuants selon leurs espèces, dont grenouilles et les eaux et tout oiseau ayé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit en disant: soyez féconds et prolifiques, remplissez les eaux dans les mers et que l'oiseau prolifère sur la terre. Il y eut un soir et un matin, cinquième jour. Et Dieu dit que la terre produise des êtres vivants selon leurs espèces, bestiaux, petits bêtes et petits sauvages selon leurs espèces. Il en fit ainsi. Dieu fit les bêtes sauvages selon leurs espèces, les bestiaux selon leurs espèces, et toutes les petites bêtes du sol selon leurs espèces.
Dieu vit que cela était bon. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il soumette les poissons de la mer, des oiseaux du ciel, les bestiaux, toute la terre et toutes les petites bêtes qui remuent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. À l'image de Dieu, il le créa. Mâle et femelle, il les créa. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds et prolifiques, remplissez la terre et dominez-la. Soumettez les poissons de la mer, les oiseaux du ciel et toute bête qui remuent sur la terre. Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe qui porte sa semence sur toute la terre, sur toute la surface de la terre, et tout arbre dont le fruit porte sa semence, ce serait votre nourriture. À toute bête de la terre, à tout oiseau du ciel, à tout ce qui remue sur la terre et qui a souffle de vie, je donne pour nourriture toute herbe mûrissante. Il en fit ainsi. Dieu vit que tout ce qu'il avait fait. Dieu vit tout ce qu'il avait fait. Voilà, c'était très bon. Il y eut un soir et un matin, 6e jour. Le ciel et la terre et tous les éléments furent achevés. Dieu acheva au 7e jour l'œuvre qu'il avait faite. Il arrêta au 7e jour toute l'œuvre qu'il faisait. Dieu bénit le 7e jour et le consacra car il avait alors arrêté toute l'œuvre qu'il lui-même avait créée par son action. Telle est la naissance du ciel et de la terre lors de leur création. Telle est la parole de Dieu. Mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ, après la lecture, j'espère bel et bien que vous aurez le temps pour la méditation. J'essayerai de lire pour vous et vous aussi vous aurez le temps pour la méditation. Méditons sur la création du monde et tout ce que nous voyons. Ça a été créé par une main très puissante de Dieu. Lui qui a fait le ciel et la terre, lui qui les a fait selon sa volonté. Respectons tout ce qu'il a fait et méditons surtout sur sa bonté qui lui a poussé de le faire. Mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ,
Continuons à remercier le Seigneur. Continuons à méditer sur sa miséricorde et tout ce qui nous mène à lui, c'est toujours bon. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.